Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens à l'heure du coronavirus. Ajoutons-y confinement, télétravail, chômage partiel, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste, et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts, eux aussi confinés. Et nous sommes aujourd'hui avec un sociologue. Il est directeur de l'Executive Master Dialogue social et stratégie d'entreprise à Sciences Po. Guy Groux, bonjour. Bonjour. On entend relativement peu la parole des syndicats actuellement. Est-ce que c'est parce que la crise suscite une forme de consensus ou est-ce que c'est parce que le dialogue social est marginalisé ? Alors, non, je dirais que s'il n'y a pas de perception forte de la parole syndicale aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le dialogue social, d'une manière générale, est peu médiatique et donc peu médiatisé, contrairement aux actions spectaculaires comme la grève ou la manifestation, par exemple. Mais il y a eu, dans le cadre de la crise sanitaire, un développement très conséquent du dialogue social au sein des entreprises. D'abord, à la demande des directions d'entreprise, très souvent, tout simplement parce qu'elles craignaient une multitude de demandes de retrait individuel de la part des salariés qui se seraient sentis dans des situations de travail dangereuses. Elle craignait aussi, certaines entreprises en tous les cas, le recours des syndicats auprès des tribunaux, comme on l'a vu avec les exemples notamment de Renault Sandouville ou d'Amazon. Donc il y a eu un dialogue social qui a été mis en place et qui, dans un premier temps, consistait en quelque sorte à prendre des mesures de protection poussée des salariés. Puis ensuite, il y a eu, je dirais, d'autres phases d'évolution. Une phase qui a concerné la question des organisations du travail et notamment le travail à distance, réorganiser beaucoup de tâches et de rapports entre les salariés et avec l'entreprise dans le contexte de la crise sanitaire. Et bien sûr, aujourd'hui, nous assistons à un dialogue social qui se poursuit avec une certaine intensité sur les conditions de la reprise. Alors, si je devais faire un constat général, c'est que d'habitude, on entend souvent dire, et c'est parfois vrai, même assez souvent vrai, que le dialogue social a un rythme beaucoup plus lent que le rythme de la production. Certains disent qu'il agit comme un frein à tout ce qui concerne les tâches productives. Or là, il y a un constat qui est fait par beaucoup, syndicalistes, des RH, c'est qu'au fond, dans le contexte de la crise, le rythme du dialogue social s'est adapté au rythme très, très accéléré des conditions de la crise, et ça, c'est un fait nouveau. Donc, vous voyez, dans les entreprises, il est apparu avec, je dirais, non seulement une réelle intensité, mais également des modalités nouvelles et assez inattendues et inédites. Donc vous voulez dire que les syndicats sont beaucoup plus réactifs qu'on ne pourrait le croire parfois. Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est la surprise d'ailleurs, je dirais, de beaucoup de DRH notamment, ou de directeurs des relations sociales, à savoir qu'incontestablement, dans un contexte très très difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de dialogue social qui s'est développé au travers d'outils que les syndicalistes n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Je pense notamment à tous les outils numériques, à distanciel, etc. Donc, à partir de cela, incontestablement, la présence dans beaucoup d'entreprises des syndicalistes a été tout à fait évidente et je dirais perçue par beaucoup comme positive. Est-ce que vous diriez que les relations sociales entre les salariés, les syndicats, le patronat vont sortir durablement transformées de cette crise économique et sanitaire ? Écoutez, c'est une question capitale et de ce côté, je fais une hypothèse, c'est qu'incontestablement, ces relations sociales entre syndicats, entrepreneurs et salariés vont être transformées. Ce sera dû notamment à la question du télétravail, qui constitue, on le voit apparaître dans beaucoup de cas, une forte demande, je dirais, de beaucoup de salariés aujourd'hui. Alors bien sûr, dans ce contexte-là, dans les nouvelles organisations du travail, les syndicats qui, traditionnellement, se fondent sur des collectifs qui sont cantonnés sur le lieu de travail, vont devoir réviser leur mode de relation avec les salariés et mobiliser de nouvelles ressources, notamment numériques, mais aussi communicationnelles, parce qu'on ne parle pas à des salariés qui sont dispersés dans des réseaux de communication sur des territoires qui ne sont pas confinés à celui de l'entreprise, comme on parle à des collectifs. Grosso modo, il va y avoir une interpellation du discours militant habituel. Et donc, il faudra effectivement revoir
ces relations avec des salariés disséminées dans l'espace à partir de nouvelles ressources. Du côté des hiérarchies d'entreprise, les adaptations seront tout aussi nécessaires, notamment du point de vue des hiérarchies moyennes ou subalternes. Il existe en effet dans l'entreprise une culture du contrôle hiérarchique direct qui s'accommode mal de l'autonomie accrue qu'impliqueront les nouvelles organisations. On le voit donc qu'au fond, quelque part, cette crise sanitaire risque d'interpeller très très profondément l'ensemble des relations entre syndicats, hiérarchie et salariés, à partir, bien sûr, je dirais, de ce qu'il va se produire comme impact sur les façons de travailler et les organisations. Est-ce qu'on est dans la même tonalité du dialogue social? Est-ce qu'on reste dans des postures de conflictualité ou est-ce qu'il y a des recherches de compromis qui sont plus fréquentes peut-être qu'auparavant? D'une manière générale, si vous voulez, si je prends les événements tels qu'ils se sont développés depuis mars, bon, il y a eu quelques appels à la grève par certaines fédérations, notamment dans le commerce, de la CGT, qui n'ont pratiquement pas été suivis d'effet. Il y a eu incontestablement des recours syndicaux auprès des tribunaux et l'affaire de Renault-Sambouville a beaucoup fait parler d'elle, mais d'une manière générale, on n'a pas le sentiment que dans le contexte de la crise sanitaire, la posture conflictuelle est emportée. Ce qui s'est développé, c'est effectivement une co-construction de règles en vue de fournir des réponses communes entre direction et syndicats pour assurer au mieux le maintien de l'activité des entreprises lorsqu'il s'agissait de massification du télétravail et aujourd'hui de reprise des activités, parce que c'est une demande quand même très forte de beaucoup de salariés de sortir du chômage partiel, voire pire. Alors on parle souvent d'un modèle de démocratie sociale à la française. Est-ce que ce modèle, selon vous, va sortir renforcé de cette crise? Bien là, si vous voulez, je crois qu'il faut être très très prudent, parce que le constat qu'on peut faire au cours des 10 dernières années, pour ne prendre que celle-ci, on peut aller plus loin, mais enfin, bref. Le constat qu'on peut faire, c'est que la démocratie sociale s'était renforcée, notamment grâce à beaucoup de dispositifs juridiques. On peut penser aux lois Larcher, aux lois Fillon, puis ensuite aux lois El Khomri, puis bien sûr aux ordonnances Macron. Donc il y a eu un renforcement de la démocratie sociale qui était notamment dû à l'autonomie accrue que les partenaires sociaux avaient dans le domaine de la conclusion des accords collectifs, l'autonomie accrue face aux législateurs. Alors la question essentielle, au fond, que vous posez, je la pose en d'autres termes, est-ce que la crise du Covid-19 va remettre en cause ce processus d'extension de la démocratie sociale? Il faut être bien sûr prudent. Ici, comme dans d'autres domaines, ils sont nombreux aujourd'hui, les incertitudes sont réelles. Moi, je vais cependant deux possibilités et il est difficile de trancher pour savoir laquelle l'emportera. D'un côté, on peut assister à un retour de l'État, du législateur ou de l'administration, qui encadrerait à nouveau le dialogue social dans un sens toujours plus réglementaire, compte tenu de certaines urgences sanitaires, mais pas seulement. Et de l'autre, on pourrait voir apparaître un droit du travail qui deviendrait lui-même toujours plus agile ou toujours plus flexible face à une montée du chômage très importante. Il y a des organisations du travail qui sont elles-mêmes mises en demeure pour s'adapter toujours plus rapidement. Alors on voit là deux évolutions qui sont dissemblables bien sûr, qui ne conduisent pas au même résultat. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, durant l'été et plus encore à l'automne, on risque de voir un dialogue social placé sous contrainte, lié notamment aux suppressions d'emplois, et on le voit déjà avec l'exemple Ryanair, avec les accords de performance collective, et ce type, je dirais, de pratiques, de demandes patronales par rapport aux syndicats, risque de se multiplier. Donc ce ne sont pas, dès lors qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'emploi des salariés, les conditions les plus idéales dans le domaine du dialogue social et de la démocratie sociale. Eh bien, merci beaucoup Guy Groux pour votre expertise. Je vous en prie, monsieur. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.